Calendrier de l'Avent du bonheur, c'est le 11e jour et c'est un jour spécial. Je vais vous demander de me permettre de faire une dédicace personnelle. C'est l'anniversaire de ma maman. Maman, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te remercie d'être qui tu es et qui tu me permets d'être et de devenir. Tu es une des personnes que j'aime le plus au monde et tu me le rends bien. Je t'aime très fort. Bon anniversaire. Aujourd'hui, courte vidéo pour réfléchir au bonheur de manière ludique et un tant soit peu poétique peut-être. Avec les 10 réflexions que nous avons menées depuis le 1er décembre, je pense qu'on peut dire que nous sommes en train de dessiner notre carte du bonheur. Et même si nous ne devons pas oublier ce qu'a dit Lao Tse, il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Par contre, il est toujours bon de se dire à soi ce que l'on aime comme chemin, ce que l'on veut trouver sur notre chemin. Alors, petit exercice pour vous permettre de déterminer quelques éléments, et plus précisément 10 éléments qui vous apportent du bonheur. Vous allez trouver vos réponses qui se rapportent le plus à l'idée du bonheur sur ces 10 thèmes. Alors, je vais vous les citer, et ce qui serait formidable, c'est déjà de les écrire. Alors, la première, si le bonheur était un animal, lequel choisiriez-vous? Si le bonheur était une plante, laquelle? Si le bonheur était un lieu, où le citeriez-vous sur une carte ou en dehors de toute carte? Si le bonheur était une chanson, quel serait son titre, son chanteur, sa chanteuse? Si le bonheur était un objet, lequel vous fait penser au bonheur? Si le bonheur était un événement, lequel serait-il? Si le bonheur était un livre, lequel vous vient immédiatement à l'esprit? Si le bonheur était un film, quel serait son titre? Si le bonheur était un aliment, lequel mangeriez-vous? Et enfin, si le bonheur était une couleur, laquelle mettriez-vous le plus dans votre vie? Après que vous ayez écrit les réponses, et encore une fois, prenez le temps de trouver vos réponses à vous, prenez aussi quelques secondes, voire 2 minutes de réflexion pour chacune de vos réponses, pour vous demander ce que ça signifie pour vous. En effet, nos réponses ne sont qu'un mot associé à une image, peut-être à un son, des sensations, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que chacune de nos réponses contient comme valeur, comme symbole. C'est la fameuse prise de conscience, chère au coach en neurosciences, car on n'oublie pas que nous renforçons ce sur quoi nous nous concentrons. Or, le fait de prendre conscience de quelque chose est une manière de se concentrer. Donc si je vous donne un exemple, moi à la question si le bonheur était un animal, je réponds le dauphin. Je me demande alors pourquoi le dauphin? Eh bien en fait le dauphin pour moi il représente la liberté. Il représente un naturel joyeux et joueur. Et j'adore jouer avec la vie. Le dauphin pour moi c'est aussi cette caractéristique d'être toujours en bande, la bande de potes, la bande de chaleur, pas humaine du coup pour lui mais animale, en tout cas le fait d'être entouré. Et puis il y a aussi son formidable intelligence. Alors je suis très loin de son intelligence, mais en tout cas rien ne m'empêche de viser la lune pour peut-être atterrir dans les étoiles. Je vous souhaite une bonne réflexion et j'espère en tout cas que ces 10 petites réflexions ludiques vont vous amener tranquillement vers le week-end puisque nous sommes vendredi. Si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté du bonheur, peut-être voulez-vous être le héros de quelqu'un ou de plusieurs personnes dans votre entourage en leur apportant ce même bonheur. Alors, merci de partager cette vidéo avec tout moyen utile à votre disposition. Merci aussi de cliquer sur le cœur sur Instagram pour dire que vous aimez cette vidéo ou de cliquer sur le pouce sur YouTube et sur Facebook. Eh bien, n'hésitez pas à liker et partager aussi. Je vous souhaite 10 belles réflexions et je vous dis à demain.